Éternel notre Dieu, notre grâce et notre puissance. Je voudrais ce matin te rendre des multiples actions de grâce parce que tu es Dieu. Tu es le Seigneur des Seigneurs, tu es le Tout-Puissant éternel. C'est toi qui déclares dans ta parole qu'il est nous qui l'a créé pour des frères de demeurer ensemble. C'est là où tu déverses ta bénédiction et ta bénédiction avec abondance. Et donc, Rodaran, Bibe, Gestel, Ostra, Fikamen, Kosteman. Norben Sekestri, du Gud, Akel, Kastin, Fort de God, Jésus. Et donc, Karne, Gestin, Astokas, Travengaba, et donc, Koven, Gred, Namen, Sina. Norben Stak, Istifikable, Code, Ron, de Gestin, Astokon, Ronfa. Jésus, Morgen, Giben, Gestel, et donc, Karne, Gibe, Gestel, Code. Raken, Norben, Saint, de Gibe, Gestel, Code, Stravi, de Grave. Jésus a eu un Gibe, Gestel, et donc, Stoka, Norben Stik, Astron. Rakenam, Gibe, Gestel, Code. E non sta chi vegava il food, ma che non vive questi ista costra e cavano chi vegava. Tu es Dieu éternel des armées. Que ta grâce, ta force et ta puissance me comblent. Que la chair et le sang se taisent. Et que tout ce qui se passera ici, Seigneur, soit sous ta direction. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi pleinement et puissamment. Nous d'agava qui dans le coste corps. Nous sik estimana agava crève. Il a corps de guerre de guide queste costra. E non sta chi ve questa foda, e non magari chi ve cla, ron de questi in vostro fondo foda. Père, merci pour tout. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et tous nous disons Amen. 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 Que le Seigneur vraiment bénisse et qui vous garde. On va s'asseoir bien aimé. La Bible déclare qu'il est vous qui l'a créé pour des frères de demain ensemble. C'est là où Dieu déverse sa bénédiction et sa bénédiction en abondance. Amen. Toi qui es venu en ces lieux, c'est le Seigneur qui t'a mis à cœur et qui t'a appelé lui-même pour que tu sois là. Parce qu'il y a des gens qui ont désiré être là, mais qui ne sont pas venus. Hélas. Et toi, tu as reçu la grâce de l'Éternel. Alors dis à ton frère, sois le bienvenu en ces lieux. Dis-le lui là où il est assis à côté de toi. Que le Seigneur vous garde. Alléluia. Oh, alléluia. Alors ce matin, nous avons un thème qu'on va voir ensemble. Ne désespère pas. Dis à celui qui est à côté de toi, ne désespère pas. Répète encore, ne désespère pas. Voilà, donc notre texte biblique se trouve dans le livre de Jean, chapitre 5. Nous dirons le verset 1 au verset 15. Je vais demander donc à la sœur Ruth de passer ici pour nous lire ce texte de Jean, chapitre 5, de 1 à 15. Pour le respect de la parole de Dieu, s'il vous plaît, on va se lever tous. Pour le respect de la parole de Dieu, on va se lever. Si tu as ta Bible, tu ouvres ta Bible, Jean 5, de 1 à 15. Si tu n'as pas la Bible, alors tu suis celle qui est en train de lire. Elle aime ta voix et concentre-toi, ou bien tu écoutes celle qui va lire. Vas-y, Rebecca. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit : veux-tu être guéri ? Le malade lui répondit : Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri : c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit : celui qui m'a guéri m'a dit : prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent : qui est l'homme qui t'a dit prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis,
Jésus le trouva devant le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Amen. Amen. Alléluia. On va s'asseoir bien aimé. Ne désespère pas est le thème de ce matin. La Bible nous parle de cette histoire que vous connaissez très bien. L'histoire de la piscine de Bethséda. Là où cet homme était malade et qui est resté dans sa maladie durant 38 ans. La Bible déclare que Jésus est arrivé à Jérusalem. Et de là où il était à Jérusalem, il y avait en fait une piscine qu'on appelait piscine de Bethséda. Dans cette piscine, au bord, il y avait beaucoup de malades qui étaient là. Il y avait des malades, des paralytiques, les boiteux, tous ceux qui avaient besoin de la guérison. Ils étaient là au bord de cette piscine. Parce que les gens attendaient, il y avait un ange qui descendait. Cet ange descendait en fait, je ne sais pas si c'est des minutes, des secondes, des jours, quoi, mais tout le monde attendait que l'ange descende pour venir agiter l'eau. Quand il agitait l'eau, la Bible dit que le premier qui tombait dans l'eau était celui-là qui était totalement guéri. Et après, il y avait cet homme-là, 38 ans de maladie. La Bible déclare que Jésus-Christ est apparu et il a dit à cet homme s'il voulait être guéri. L'homme a accepté, oui, je vais être guéri. Et puis quelques temps plus tard, Jésus lui a dit, lève-toi et marche. Et la personne s'est levée et elle a commencé à marcher. Alléluia. Mais il a fait ça le jour du sabbat. Le jour où il était interdit pour eux, les Juifs, de guérir quelqu'un. Et quand il a dit à la personne que tu es guéri le jour du sabbat, la personne s'est levée, il a pris son lit, il est parti. Les gens lui ont posé la question, mais qui est cette personne qui t'a guéri? Il a dit, je ne sais pas. Et puis un jour, ils se sont retrouvés avec Jésus dans le temple. Et Jésus lui a dit, ne pêche plus. Arrange-toi à ne plus pécher. Sinon, si tu pêches, la maladie reviendra. Alléluia. Alléluia. C'est une histoire que vous connaissez. C'est une histoire que beaucoup de gens ont prêché. Mais par la grâce de Dieu, je veux aussi t'apporter quelque chose ce matin. Parce que Dieu a dit dans sa parole que c'est sa parole qui libère, sa parole qui sauve. Peut-être que hier tu as écouté ce message. Tu n'as pas été touché, peut-être que comme tu seras touché ce matin. C'est Dieu. Je ne suis rien. C'est Dieu qui est capable de toucher ton cœur, de faire que quelque chose arrive dans ta vie. La Bible nous parle de cette histoire de Bethséda, la piscine de Bethséda. La Bible dit qu'au bord de cette piscine, il y avait beaucoup de malades. Les gens qui cherchaient la guérison. Parce que vous savez, dans l'essence de l'homme a besoin d'être bien. L'homme a besoin d'avoir une bonne santé. L'homme n'a pas besoin de souffrir. Pourquoi l'homme n'a pas besoin de souffrir? Parce que l'Esprit de Dieu est dans l'homme. Quand l'Esprit est là, il te demande d'être bien. Même si les païens n'ont pas encore accepté Christ dans leur vie, mais l'Esprit est là, même s'il est dans le coma, mais l'Esprit est là. Parce qu'un homme, en fait, c'est un esprit. Il a une âme et il vit dans un corps. Maintenant, pour les païens, l'esprit est un peu dans le monde. Le jour où ils acceptent le Seigneur, en ce moment-là, l'esprit se rebelle. Mais ces personnes-là qui étaient au bord de la piscine, ils avaient besoin de guérison. Ils ne voulaient pas être malades. Personne ici n'a besoin d'être malade. Personne ici n'a besoin que son problème ne soit pas résolu. Toutes les personnes ont besoin que leur problème soit résolu. Toutes les personnes ont besoin de la solution à leur problème. Remarquez bien le dans le Seigneur. Même quand tu souffres quelque part, il y a une douleur qui te fait mal. Tu as besoin de prendre un cachet d'aspirine, tu as besoin de prendre quelque chose pour que tu sois rétabli et restauré. Parce que dans l'essence de l'homme ne veut pas être malade. Amen. Personne ne veut ta maladie. Tout le monde veut qu'il soit en bonne santé. Tout le monde veut que son problème soit résolu. C'est comme ça. C'est pas, ça vient pas de vous, ça vient de Dieu. Parce que Dieu il est saint, Dieu il est bien. Dieu ne tombe jamais malade. Tu ne verras jamais un jour que tu es malade. Même les esprits ne tombent pas malades. Les esprits sont toujours en bonne santé. Or, l'homme est esprit. Comme l'homme est esprit, l'homme ne doit pas tomber malade parce qu'il est esprit. Oh, on est là. Alléluia. L'homme ne doit pas tomber malade. Mais si nous tombons malade, parce qu'il y a certaines choses que nous faisons qui déplaisent à Dieu. Ou alors, nous attirons le Saint-Esprit et nous tombons malade. Donc les gens étaient malades, ils étaient là au bord de la piscine. Ils attendaient le mouvement de l'eau. L'ange devait descendre. Quand il descendait, il agitait l'eau. Et en ce moment-là, le premier qui tombait avait la guérison. Oh, mais ça c'est une aubaine pour tout le monde. Moi, je vais me battre pour que je tombe le premier pour avoir l'eau et pour avoir la guérison. Mais cet homme à 38 ans, malade, il souffrait. Personne ne pouvait l'aider. Alléluia.
je me suis posé la question de savoir. Je dis, mais Dieu, comment cela se fait-il que il n'y a que le premier qui tombe dans l'eau qui est guéri? Pourquoi pas les 10 premiers? Pourquoi pas les 5 premiers? Pourquoi seulement le premier qui doit tomber dans l'eau et recevoir la guérison? Pourquoi? Et je me suis rendu compte que, effectivement, il n'y a que les premiers nés selon la loi juive qui obtenaient la guérison, qui obtenaient, pardon, la bénédiction. Nous voyons le cas, par exemple, de Jacob et Ésaü. Jacob et Ésaü étaient le premier. Mais à cause de la nourriture, à cause il a perdu son droit de naissance. Et le droit de naissance est parti complètement chez Jacob. Nous voyons aussi les premiers fils de Jacob là, Ruben, je crois, son premier fils là, qui a perdu aussi son droit de naissance parce que, pourquoi? Il est parti avec la femme de son père. Donc ils ont perdu leur droit. Mais tous les premiers, ils ne perdent jamais leur droit. Les premiers là, c'est des personnes qui ont toujours la bénédiction. Et je me dis, mais si c'est ça, ça doit être vu. Où les premiers avaient la bénédiction. Mais ça a quel rapport avec nous les chrétiens? Alléluia. Ça a quel rapport? Pour que nous aussi les chrétiens, pour que nous obtenions la guérison, il faut qu'on soit premier. On dit, mais pasteur, mais il n'y a pas de piscine ici là? Où on dit que non, c'est le premier qui tombe dans la piscine qui obtient la guérison. Bienvenue dans le Seigneur. L'église est une piscine. Non, on est là? L'église est une piscine. Parce qu'au niveau de l'église, il y a un messager qui est là. Parce qu'un ange, c'est un messager. Il y a un messager qui est là, qui est un ange. Moi, je suis le messager d'échec. Je suis l'ange de l'échec. Parce que je suis messager, pourquoi? Parce que je reçois les messages de la part de l'Éternel. Je vais vous les livrer. Je vais vous donner le message qui vient de Dieu. Et le message que je vous livre chaque dimanche, chaque mardi ou les jeudis, les hommes de Dieu qui passent, ils vous livrent des messages. Toi qui es en train de me suivre en ce moment précis, dans ton église par exemple, ton pasteur est ton messager. Il t'apporte le message. Mais le message qu'il t'apporte, c'est pour toi. Mais pour que toi tu le saisisses, il faut le saisir. Le message est individuel. Le message n'est pas collectif. Alléluia. Il est individuel. Mais tu dois être le premier à saisir le message, à le comprendre et à le réaliser dans ta vie. Si tu ne saisis pas le message, si tu ne prends pas en ligne de compte, tu n'obéis pas ce message, tu ne peux pas être le premier. Le premier, c'est une personne qui obéit. Le premier est une personne qui met en application la parole de Dieu. Si tu la mets en application, tu obéis. Dieu dit, tu deviens le premier. Et tu obtiens aussi une bénédiction. Regardez bien. Toutes les personnes qui réussissent, qui sont bien, c'est les personnes qui obéissent à la parole de Dieu. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, pour nous les chrétiens, si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu n'obtiens rien de la part de l'Éternel. Donc, le premier là, c'est comme une bénédiction que tu reçois. Et Dieu a dit qu'il n'y a que le premier qui tombait dans la piscine qui recevait la guérison. Si tu es le deuxième, tu ne recevras pas. Si tu es le troisième, tu ne recevras pas de bénédiction. C'est pour ça que toi qui m'écoutes ce matin, la parole que tu écoutes là, que la parole là reste gravée dans ton cœur. Que la parole là, tu obéisses à cela. Tu marches selon cette parole. Tout ce que tu voudrais de la part de l'Éternel, il te donnera ça. Parce que si on voit les commandements de l'Éternel, il a dit, si vous obéissez à ma parole, vous serez la tête et non la queue. Vous serez le premier et le dernier. Tout ce que vous ferez réussirez. Tout ce que tu feras va aller de l'avant. Pourquoi? Parce que tu obéis. Tu obéis, tu es premier. Mais si tu n'obéis pas, tu ne peux pas être premier. Donc le premier qui est tombé dans la piscine est donc aussitôt guéri, quelle que soit la maladie. Bienvenue dans le Seigneur. L'ange de Dieu, quand il arrive dans un milieu, il est mandaté par l'Éternel. C'est l'Éternel qui lui dit, écoute, vas-y pour tel but spécifique. C'est un but spécifique que Dieu envoie un ange. Un ange ne vient pas seulement pour le plaisir de venir. Quand un ange arrive, c'est pas un message précis qu'il apporte. Il apporte un message précis. Regardez même l'ange Gabriel, quand il est venu annoncer la naissance de Jésus, il est venu pour ce message-là. Il dit, écoute, je suis venu, il te naîtra un fils. Et puis là, vous l'appelez Emmanuel, celui qui va sauver le monde de ses péchés. Il est venu pour un message. Même avec Zacharie aussi, c'est la même chose. Avec Élisabeth, c'est la même chose. Donc l'ange vient, il apporte un message. Quand il apporte un message, c'est pour toi. Mais c'est le message. Tu es le premier. Si tu le saisis, tu acceptes, tu es le premier. C'est comme aujourd'hui, tous les messages qu'on donne ici, c'est à toi de les saisir si tu veux réellement avoir une solution à ton problème. Je sais que tu peux être malade physiquement, mais spirituellement aussi tu peux être malade. Tu peux avoir d'autres problèmes qui t'accablent. Pas seulement la guérison physique.
Tu dois être guéri aussi au sein de ton âme. Les situations qui t'accabent, mais c'est toi et Dieu. La parole de Dieu, tu l'as fait comment? Tu l'as mis en exergue ou tu ne l'as même pas en exergue? Quiconque veut être premier doit mettre en application la parole de Dieu. Alléluia. Si tu ne mets pas en application la parole de Dieu, il te sera difficile pour que tu ailles là-bas et tu réussisses. Cet homme-là a tout fait durant 38 ans. Il était là. Il était en train de se battre, mais il était paralysé, bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, il y a plusieurs problèmes qui peuvent te paralyser. Alléluia. Il y a plusieurs problèmes qui peuvent te paralyser. Moi, j'ai vu des gens qui se paralysent parce qu'on lui a dit des paroles. Ils se paralysent parce qu'ils n'arrivent plus à aller d'avant. Moi, je parle de paralysie spirituelle. Ça peut arriver à plusieurs personnes. Il est paralysé. Il ne peut pas se lever. Il ne peut pas marcher. Il ne peut pas faire quelque chose. Parce que pourquoi? Il y a une situation qui l'accable. Mais je te demande ce matin, et je te dis ce matin, ne désespère pas. Ne désespère pas. Dieu a un plan pour toi. Le Seigneur sait à quel moment, à quel temps il va résoudre ta situation. Et il va donner la solution à ton problème. Dieu est capable de changer ta vie. Il est un Dieu qui voit le tout-puissant. Cet homme-là, il est resté là 38 ans paralysé. La Bible déclare que quand il partait pour aller sauter dans l'eau, tomber dans l'eau, non, je ne sais pas comment ça se passe. Vraiment, ne me dites pas comment ça se passe, parce que je ne sais pas. Mais je sais seulement une chose, l'eau bougeait, l'eau était agitée. Dans les autres Bibles, on dit l'eau bouillonnait, ça bouillonne. Mais quand ça bouillonne, ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a la chaleur là. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment Dieu fait? On ne sait pas. Mais Dieu est multisystème. L'ange arrive, il envoie une bouche l'eau. Et l'eau là, quand c'est bougé, tu obtiens quelque chose de la part de l'Éternel. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons nous arranger en tant que chrétiens à être en accord avec Dieu. Sois en accord avec Dieu. Ne désespère jamais. Même si la situation semble être compliquée, ne désespère pas. Tu as une affaire que tu fais, l'affaire n'a pas marché, ne désespère pas. Tu as une maladie qui t'accable plusieurs années, ne désespère pas. Tu as un problème de stérilité, ne désespère pas. Tu n'as pas de travail, ne désespère pas. Il y a un jour qui va arriver pour toi. Dis à celui qui a passé le toi un jour, dis-le. Dis-lui un jour. Il y a un jour pour toi. Dieu a prévu ce jour-là. Mais ne te décourage pas. Vous savez bien aimé, le royaume des cieux appartient aux violents. Dans Jean chapitre 11, verset 12, il me dit, le royaume des cieux appartient aux violents. Et ceux qui s'en emparent, ce sont les violents du royaume des cieux. Si tu n'es pas violent, tu ne peux pas t'emparer du royaume des cieux. Tu ne peux pas. La violence, c'est la force, la vivacité. Mais je ne dis pas la violence pour te battre, mais la violence sur le plan spirituel. Tu dois rester serein, tu dois rester fort. Cet homme de 38 ans de maladie là, il est resté serein. Cet homme, moi je dis que c'est un gaillard, c'est un homme fort, c'est un homme vaillant. Il n'a pas baissé les bras. Mais nous, quand il s'agit d'un problème de ce genre, on quitte l'église même. On change d'église. Ah non, moi c'est depuis cette église-là. À l'église là, depuis que je suis là, ça ne marche pas. À l'église là, on me critique. L'église là, on me dit ceci. Je laisse tomber, je ne peux plus prier. Le pasteur est ceci, à sa femme est ceci. Non, un tel fait, m'a fait ceci, m'a fait cela. Bien aimé, lorsque tu n'es pas fidèle à toi-même, les choses ne marcheront pas. Bien aimé dans le Seigneur, ça ne marchera jamais. Tu dois être violent si tu veux réussir. J'ai vu beaucoup de gens qui étaient ici à l'église, qui ont quitté l'église sous prétexte de tel ou tel problème, je ne sais pas. Ils quittent l'église, il est parti. Oui, c'est bien, quitte l'église. Mais il faut que tu saches que chacun de nous, Dieu l'a appelé dans une maison. Alléluia. Ici, il y a une piscine. Il y a quelque chose qui se passe ici. Que spirituellement, toi, on n'a pas les yeux pour voir. Mais Dieu, il sait qu'est-ce qui se passe ici. La parole qui est prêchée ici, là, cette parole, si tu la saisis bien, tu auras quelque chose qui va arriver. Cet homme a dit, je ne quitterai pas cet endroit. Tant que je n'ai pas ma guérison, je ne laisserai pas. La violence, il faut être violent. Si tu n'es pas violent dans ta vie, tu n'iras jamais de l'avant. Je ne peux pas dire que j'ai perdu ma jeunesse avec Dieu. Si je dis je perds ma jeunesse avec Dieu, ça veut dire comme si je regrette. Mais je me suis engagé à servir Dieu depuis que je suis jeune. J'étais encore très jeune. À l'âge de 19 ans, 20 ans, j'ai commencé à servir Dieu. Aujourd'hui, j'ai plus de 50 ans. Je continue à servir Dieu. Je ne peux pas baisser les bras. Je ne peux pas reculer.
vous souffrir. Si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Selon l'autre, je crois 1 Pierre 3, le verset 17. Je dois rester attaché à Dieu. Parce que c'est Dieu-là. Si je reste attaché avec lui, il me donnera ce que mon cœur désire. Même si je ne peux pas obtenir ça maintenant que je vis, mes enfants obtiendront ça. Quand j'irai au ciel, j'aurai la vie, j'aurai la paix avec Dieu. À quoi sert un homme de gagner le monde entier du personnage? À quoi ça sert? Cet homme a vu toutes ces choses. Il dit, je dois rester là. Je dois rester là, je dois attendre. Mon Dieu a un jour pour moi. Je dois rester attaché à mon Dieu. Toi qui as fui l'église, qui me suis sur le petit écran. Tu as fui l'église. Pourquoi tu as fui l'église? Parce qu'on t'a critiqué, tu as fui l'église. Non mon frère, reprends. Reprends, repars à l'église. Repars dans ta maison. Les gens sont venus te parler des choses qui vont dire dit Dieu. Repars chez toi, repars. Tu laisses ton père spirituel. Mais si tu veux ton père, les autres là, ce ne sera pas de père spirituel. Ça sera que les mentors ils peuvent te désaxer. Tu peux rencontrer un bandit qui va te désaxer. Repars chez ton père spirituel, toi qui es en train de suivre sur le petit écran. Enfin, sur les lettres. L'Éternel est avec toi. L'Éternel te contrôle, l'Éternel t'aime. C'est ton père est attaché à Dieu. Comme je l'ai dit, il y a un jour pour chaque chose. Mais ce jour-là est arrivé. La Bible déclare que Jésus marchait. Jésus marchait. Je ne sais pas comment cela est arrivé. Jésus est vraiment fort. Jésus est très fort. C'est pour ça que je dis qu'il est omniprésent. Il est omnipotent. Il est omniscient. Il connaît toutes choses. Il est présent à la fois Jésus. Jésus savait que là-bas, il y a un homme qui est là-bas. Cet homme-là, c'est un homme violent. C'est un homme déterminé. La détermination. Tu ne peux pas servir Dieu et être déterminé. Tu dois être déterminé. Tu veux quoi? Est-ce que tu as obtenu ce que tu veux de la part de Dieu? Alléluia. Si tu n'es pas déterminé, déterminé dans le Seigneur, tu vas battre le lait avec Dieu. Alléluia. Tu battras le lait. Mais quelqu'un qui est déterminé, il dit, tant que je n'obtiens pas cette chose-là, je n'abandonne pas, je ne laisse pas. Il est là, qu'il voit, qu'il pleure. Pour les gens qui sont dans les 4 saisons, qu'il est la neige, qu'il est l'été, mais il sera là. Il va toujours rester là. Le mardi, chez nous ici à l'église, c'est le mardi, les jeudis, les cultes de la semaine. Mais tu vas le voir, pour les autres, c'est les jeudis, les vendredis, les mercredis. Mais tu seras là les jours de semaine, il est là. Le dimanche, il est là. Il est attaché. Vous sentez en lui qu'il veut vraiment rencontrer Dieu. Une fois, ma femme m'avait dit, mais comment il y a que les autres qui rencontrent Dieu, moi je ne veux pas la rencontrer. J'ai dit à ma femme, si tu veux rencontrer Dieu, tu vas le rencontrer. Si tu es déterminé à le chercher, tu vas le trouver. Amen. Si tu es déterminé, tu le trouveras. Dieu est là, Dieu est présent. Jésus est là. Jésus te voit. Qu'est-ce que tu veux? Jésus voit. Mais Jésus a mis cet homme déterminé. Jésus a dit, cet homme est différent. Vous savez bien aimé, Jésus peut apparaître ici, là. Il y a quelqu'un qui va le voir, moi je ne le verrai pas. Alléluia. Il peut se montrer à toi, mais moi, toi tu le vois, mais moi je ne le vois pas. Il est comme ça. Moi je me rappelle, j'ai lu un des livres de Swan. Dans ce livre-là, il est parti prêcher en Inde. Et au moment où il a prêché, il y avait des incrédules, des gens qui ne croyaient pas en Dieu. Mais quand il prêchait, il y a un qui a crié, Jésus, Jésus, je t'aime, Jésus est là. Mais tout le monde, il dit Jésus est là. Mais il est où Jésus? Mais il était là pour lui. Il était premier. Parce que Jésus lui a parlé à lui-même. Jésus peut t'apparaître. Jésus peut faire des choses dans ta vie. Il a la capacité de faire, mais ça dépend de toi. Ça dépend de ta violence. Ça dépend de ta détermination. Jésus a parlé à cet homme. Les autres étaient là. Mais pourquoi il n'a pas parlé à d'autres personnes? Les gens tombés dans l'eau, ils étaient les premiers. Ok? Mais ce jour-là, la parole a été la première chose que cette personne a vue. Alléluia. Lui, il était le premier par rapport à Jésus qu'il a vu. Quand Jésus a parlé, brusquement comme ça, il lui a posé une question fondamentale. Il lui a dit une chose. Avant que j'atteigne cette question-là, vous savez, dans la vie bien aimée, Dieu a besoin d'une collaboration avec toi. Dieu doit collaborer avec toi. S'il n'y a pas de collaboration avec Dieu, rien ne peut se passer. Rien n'arrivera. Quand deux personnes collaborent, est-ce qu'il reste mieux? Hein? Si tu collabores avec quelqu'un,
Alléluia. Il y a des gens que j'ai écoutés, on pose la question, veux-tu être guéri? Il dit Amen. C'est ça la réponse, Amen. Amen, ça veut dire quoi? Oh, Amen, ça veut dire quoi? Ainsi soit-il, ça veut dire quoi? Hein? Ainsi soit-il, ça veut dire quoi? Qui envoie ainsi, mais ce n'est pas une réponse. Si tu viens me voir dans mon bureau, tu as besoin d'argent. Et je te pose la question, tu as besoin d'argent, tu me dis oh, Amen. Si tu me dis Amen, je ne te donnerai pas l'argent. La réponse c'est pas Amen, la réponse c'est quoi? Oui, oui, c'est une acceptation. C'est-à-dire que tu collabores avec moi. Oui, j'ai besoin de ça. Quand Jésus lui a parlé, veux-tu être guéri? La personne dit Seigneur, bon, moi je n'ai pas quelqu'un. Quand j'arrive, Jésus a compris parce qu'il a répondu par ricochet. Il a répondu en fait en formulant les phrases. Jésus savait qu'il avait dit un oui, mais un oui masqué. Alléluia. C'était un oui masqué qu'il a répondu à Jésus. Seigneur, je n'ai pas quelqu'un vraiment si intéressé. Parce qu'il comptait que Jésus peut-être pouvait le soulever et le jeter dans le parce qu'il était paralysé. Il était sur une natte. Il n'avait pas la force de marcher. Même quand il rompait, il y avait des premiers. Il y avait des premiers avec lui. Mais ce jour-là, Jésus lui a parlé parce que Jésus a vu que cet homme avait fait 38 ans. La personne-là avait vraiment de la violence. Il avait une détermination. Il avait une fidélité. Il était fidèle. Regardez, Jésus voit toutes ces choses dans ta vie. Pour qu'il apparaisse à toi, Jésus ne peut pas apparaître à n'importe qui comme ça. Si tu ne sens pas que ton cœur est vraiment un cœur vrai, un cœur bien, même si tu le cherches, mais il faut que tu le cherches avec ton cœur, pas avec la tête. Il y a beaucoup de gens qui cherchent Dieu avec leur tête. Mais si tu cherches Dieu avec ta tête, tu ne le trouveras pas. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne cherche pas avec la tête, on ne cherche pas avec l'âme, on cherche Dieu avec son esprit. Parce que Dieu est esprit. Et comme esprit, toi aussi tu es esprit. Si tu le cherches réellement en esprit, tu vas le trouver. Cet homme-là cherchait Dieu. Mais il cherchait Dieu comment? Par ses actes qu'il était en train de poser. Il a dit, je resterai ici. J'attendrai. Je sais que mon jour arrivera. Je sais que les choses vont s'arranger. Il me dit dans le Seigneur, ça ne sert de rien de quitter l'église. Tu vas quitter l'église. Là où tu vas partir, là, dans notre église, il n'y a pas de problème. Non? Est-ce que vous avez déjà vu une église où il n'y a pas de problème? Alléluia. Est-ce que vous avez déjà vu une maison où il n'y a pas de problème? Vous avez déjà vu ça? Dans chaque maison, même si c'est un couple qui s'aime, il y a toujours des problèmes qui surviennent. Mais les problèmes, on sait comment les surmonter. On sait comment faire quand un problème s'arrange. Un chrétien, quelqu'un qui connaît Dieu, va quitter son assemblée pour aller ailleurs. Parce que pourquoi? Non, là-bas on n'aime pas. D'abord, mais qui t'a dit qu'on t'aime pas? C'est ton propre raisonnement. Et ça tue beaucoup de gens. Parce qu'il y a des jours, il y a un jour qui arrivera. Il y a beaucoup de jours, mais il y a un jour qui arrivera pour toi. Supposez que tu sois à l'église et qu'il y ait un problème, tu quittes l'église, tu vas ailleurs. Et que le jour que tu parles, c'est le jour que Dieu envoie un ange, ou bien que lui-même dit, je vais apparaître chez un tel pour résoudre son problème. Mais quand Dieu arrive, tu n'es plus là. Quelqu'un va me dire, mais Dieu saura que je n'étais pas là. Mais Dieu, est-ce que Dieu ne savait pas qu'Adam et Ève avaient péché? Mais pourquoi Dieu est descendu pour dire, Adam, tu es où? Mais il le savait, il pouvait rester au ciel. Non, il était dit que Dieu devait descendre. C'était un programme établi comme ça. Il fallait qu'il descende. Mais ton jour, peut-être le jour que Dieu est parti, c'est le jour que Dieu a prévu qu'il devait descendre. Mais tu quittes l'église, tu vas ailleurs. Parce que tu es découragé, tu es désespéré. Que non, moi ma vie est finie, je ne peux plus. Mais sache-le que c'est toi qui perdras. C'est toi qui vas perdre, c'est pas Dieu. Dieu ne change jamais. Alléluia. Dieu n'a jamais changé. Toi, tu peux changer, mais Dieu ne change jamais. Dieu connaît l'état de cœur de chacun de nous. Il connaissait l'état de cœur de cet homme qui a fait 38 ans. Mais Dieu est venu devant lui. Veux-tu être guéri? Il a parlé. Et Jésus a dit une chose. Il lui a dit ceci. Lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. C'est l'ordre que Dieu nous donne. Ce matin, tu es venu ici. Je sais que tu as un problème qui t'accable. Ou bien toi qui me suis sur Facebook, tu peux avoir un problème qui t'accable. Une situation difficile. Où je ne sais plus comment tu fais. Il y a quelqu'un qui est en train de me suivre en ce moment précis. Tu peux peut-être te suicider. Mais je te demande, ce n'est pas la solution de te suicider. Si tu te suicides, tu vas en enfer. Le suicide, je vais dire au cerveau qui est ici, le suicide n'est pas la solution à ton problème.
suicide est diabolique. Cet homme-là ne s'est pas suicidé malgré le nombre d'années. Pourquoi veux-tu te suicider? Pourquoi veux-tu jeter l'éponge? Est-ce qu'on t'a dit que ta vie est finie? Pourquoi tu désespères? Ne désespère jamais. Quelqu'un qui est avec Dieu ne désespère jamais. Il y a un temps pour chaque chose. Lorsque le temps de Dieu arrive, tu vas voir comment les pluies de bénédiction tomberont sur toi. Alléluia. Est-ce que c'est l'argent qui te manque? Tu es malade parce que tu n'as pas d'argent? Tu es malade parce qu'il y a une situation qui te fait mal? Non, ne désespère pas. Avec Dieu, tu feras des exploits et tu iras de l'avant. Non, c'est pas qu'elle a un destin. Någon sen giver gästen oss trafiken kort. När vi giver grad någon sid. Dieu peut te guérir des maux des yeux que tu as. Dieu il est puissant. Quelle que soit la maladie qui t'accable au niveau de tes yeux, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ordonne que tu sois guéri. Que tu sois guéri de ce mal qui t'accable. Avec Dieu, tu feras des exploits. De la même manière qu'il a guéri cet homme, toi aussi, il veut te guérir ce matin. Est-ce que vous savez? Il y a une femme, c'est sur le net, sur Facebook, là, vous pouvez voir ça. Je crois que c'est sur YouTube. Elle s'appelle Hélène Mayouma. Cette femme, j'ai suivi son témoignage. Elle n'avait pas d'enfant, elle n'avait pas de chambre. Mais le texte dit qu'elle faisait son témoignage, elle a eu 15 enfants. Je vous avais déjà dit ça ici. 15! 3 fois les triplés. Mais pourquoi? Parce que Jésus-Christ l'a parlé. Jésus a vu son état de cœur, la détermination, la violence, et pourtant elle était musulmane. Mais Dieu lui a parlé. Cette femme est devenue chrétienne. Mais toi tu es chrétien. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi? Quel est ce problème-là? Quel est ce problème que Dieu ne peut pas résoudre? Le Seigneur est multisystème. Ton problème n'est pas difficile. Ton problème n'est pas compliqué. Je te demande une chose. Ne désespère pas. Prends courage. Comme cet homme-là, on lui a dit, veux-tu être guéri? Il a dit, Seigneur, je ne sais pas quelqu'un. En deux temps, il a dit, oui. Jésus lui a dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Je m'adresse à quelqu'un ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ordonne que tu prennes ton lit et que tu marches. Quel que soit le problème, lève-toi, prends ton lit et marche. Vinogradaren i det gällvigaste formen. Neven si as the cold in green as the carne set as the videga. Non, mais si, ne te plains pas, ne te plains pas, ne crie pas à longueur de journée. Ne crie pas. La Bible dit, l'Éternel combattra pour toi et toi tu gardes le silence. Sois calme. Jésus va résoudre ton problème. Problème de mariage qui t'accable. Problème d'enfant. Problème de travail, d'argent. Problème de santé. Le Seigneur est là. Dis à celui qui est à côté de toi, le Seigneur est là. Dis-le-lui. Le Seigneur est là. Le Seigneur est venu pour résoudre ton problème ce matin. Et il va le faire. Aussi vrai que Jésus-Christ est vivant. Aussi vrai qu'il est mort, il est ressuscité. Il est là pour résoudre ton problème. Il est là pour arranger ta situation. Là où tu es, ta situation est arrangée. Crois seulement. Comme c'est temps. Quand on l'a posé, je te l'ai dit oui. Mon frère, d'autres il a dit oui. Mais quand il a dit oui, la Bible dit qu'il a pris son lit, il est parti. Toi aussi, prends ton lit, lève-toi et marche. Aie confiance en Dieu. Garde ta foi. Garde cette confiance. Lorsque les gens vont te demander, quand tu seras guéri, qui t'a guéri, dis que c'est Jésus-Christ de Nazareth qui m'a guéri. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est là, le Seigneur est présent, le Seigneur t'aime. Alors, toi qui as écouté le message ce matin, le Seigneur t'a parlé. Ok, I even said for the now guest. Il y a une grève dans stock à ce fille même si tu es bloqué quelque part, ou tu voudrais repartir chez toi, mais tu es bloqué. Parce que pourquoi les frontières sont encore fermées? Mon frère, ma soeur, ne désespère pas. Au temps marqué par Dieu, tu reviendras dans ton pays. Ne désespère pas. Je m'adresse à quelqu'un qui me suit sur Facebook, qui est beaucoup désespéré parce que pourquoi? Il ne peut plus se déplacer, il ne peut plus partir chez lui. Mais tu partiras, ne désespère pas. Sois ferme avec ton Dieu, parce que l'Éternel t'aime.
et l'Éternel te contrôle. Que le Seigneur vous bénisse. On va se lever, on va se lever, on va se lever. On va se lever. On va se lever. Tu vas faire cette prière après moi. Seigneur Jésus, je viens d'écouter ta parole. Je refuse de désespérer, quel que soit le nombre d'années que mon problème a fait. Je crois qu'avec toi, je ferai des exploits. Je vais réussir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je proclame la réussite, le succès, la guérison dans tous les problèmes, dans toutes les situations. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là où Dieu élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie. Là où Dieu. Élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, nous avons fini. Que le Seigneur vous bénisse. On va acclamer pour notre Dieu.